À un peu plus de 3 mois de la présidentielle en France, la campagne bat son plein. À droite, François Fillon, qui a pris les commandes à l'issue de la primaire en novembre, poursuit sa route et fait face à son premier grand obstacle. Un scandale en puissance peut-être. Le Canard enchaîné dévoilait hier que l'épouse du candidat aurait été son attachée parlementaire, percevant de l'État un total de 500 000 € entre 1998 et 2012. François Fillon a réagi ce matin. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Sauf que ce n'est pas l'emploi qui pose problème, mais sa réalité. En France, aucune loi n'empêche un proche d'être collaborateur d'un parlementaire. En revanche, les emplois fictifs sont sévèrement punis. Pénélope Fillon a-t-elle réellement travaillé ? C'est ce que la justice devra déterminer. Emmanuel Macron, l'électron libre, était quant à lui au Liban hier, un exercice d'apprentissage de la scène internationale pour l'ancien ministre de l'économie, ancien du Parti socialiste, qui a fondé le mouvement progressiste En Marche. Macron sait l'épine dans les pieds de la droite comme de la gauche. Son mouvement ouvert à tous ratisse pour l'instant des deux côtés de l'échiquier. L'échiquier resserré sur les principaux candidats déclarés, le voici. De la gauche à l'extrême droite, de Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise, au Front National en passant par le Parti socialiste, les Verts, le mouvement En Marche de Macron et les Républicains. Un échiquier divisé à l'image de ceux-là même qui ne devraient pas l'être. Manuel Valls et Benoît Hamon sont les finalistes de la primaire de la gauche. Et ce sont deux visions très différentes qui s'affrontent, d'aucuns disent irréconciliables, en particulier sur la proposition de Hamon du revenu universel, sur lequel l'ex-premier ministre tire à boulet rouge. Quand on bâtit le succès de sa campagne sur cette idée-là, alors on est en effet un marchand de sable, un marchand d'illusions, parce que ça va créer les désillusions. On dit Benoît Hamon, c'est le candidat de la fin du travail. Mais c'est absurde. Là où se situe la paresse, c'est dans la volonté de ne rien changer aux règles du jeu. Une gauche réaliste contre une gauche innovante. L'un doit à la fois porter le bilan du quinquennat de François Hollande et s'en distancier. L'autre fait partie des frondeurs qui avaient quitté le gouvernement. Après un ultime débat ce soir, on saura dimanche qui des deux portera le rose aux prochaines présidentielles.